Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ces jours préparatoires, dans cette neuvaine, pour célébrer la Pentecôte, si Dieu veut, le dimanche. Et nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse nous renouveler, puisse nous guérir, puisse nous éliminer par son Esprit Saint, afin qu'on sache toujours faire sa volonté. Et n'oublions pas aussi que nous sommes en train de prier pour ces candidats, ces jeunes-là qui sont en examen, qu'ils soient aussi illuminés par l'Esprit de Dieu. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de s'attacher à toi de tout cœur et de vouloir vraiment être unis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite.
vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons Rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a condamné, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'il ait en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je les ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On continue toujours notre méditation de l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, où l'évangéliste nous raconte la prière sacerdotale de Jésus. Et il nous situe déjà au jeudi saint. Jésus, bien conscient qu'il partira de ce monde vers Dieu son Père, qu'il va subir la passion, la mort et la résurrection, il pria et encomenda ses disciples dans les mains de Dieu Tout-Puissant, dans les mains de Dieu Père très saint, comme lui-même l'appelle. Et lui-même dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde. Je prie pour eux. Et il les consacre dans la parole qui est vérité. Chers frères et sœurs, la prière sacerdotale de Jésus, qu'on est en train de méditer cette semaine, et surtout hier qu'on a commencé, hier on disait que Jésus même priait pour lui-même. Seigneur, Père très saint, glorifie-moi comme moi aussi je t'ai glorifié. Le Seigneur Jésus n'a fait que glorifier le nom de Dieu, parce qu'il ne faisait rien sans appeler le nom de son Père. Ou encore, il était toujours en contact avec Dieu, son Père. Il était en relation, cette relation profonde et intime avec Dieu le Père. Et il nous enseignait que tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait à nos propres
mais à celui qui l'a envoyé. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est pourquoi il dit, dans ce monde, je t'ai glorifié, maintenant glorifie-moi. Oui, chers frères et sœurs, Jésus a glorifié le nom de Dieu, parce que tout ce qu'il faisait rendait témoignage de la proximité de Dieu aux hommes, que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais qui se fait présent, qu'il veut faire sa demeure parmi nous. Et donc, Jésus a glorifié le Père, et maintenant il demandait au Père de le glorifier avec la même gloire qu'il avait avant la création. Et aujourd'hui, il prie pour ses disciples. Chers frères et sœurs, être unis. Unis comme toi et moi, comme dit Jésus, toi et moi, nous sommes un. Nous avons vu avec toute l'écriture, la vie de Jésus, qu'il était en parfaite unité, en parfaite union avec son Père. Et il demande à Dieu qu'il fasse aussi que ses disciples soient un. Chers frères et sœurs, être un entre nous. Combien de fois on se querelle à cause peut-être de pas mal de choses. Combien de fois nous luttons pour avoir l'unité. L'unité entre nous, l'unité entre les communautés religieuses, unité entre les prêtres d'une même communauté, unité entre peut-être les prêtres d'un même diocèse, unité entre peut-être les prêtres d'une même paroisse, unité pour ton collègue enseignant, peut-être une collègue qui est aussi apprentie comme toi. Combien de fois nous sommes des gens qui séparent, ou nous sommes des gens qui ne luttent pas pour être toujours unis, et on veut toujours être séparés. Dieu lui-même nous avait dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais nous ne voulons pas cette présence de Dieu-là dans nos réunions, quand nous sommes réunis, parce qu'on n'est pas vraiment unis. On est réunis, mais on n'est pas unis, parce que c'est 2 choses différentes. Combien de fois cette unité-là n'est pas? Combien de fois les frères d'une même communauté, même les frères d'une même maman, d'un même père, ne sont pas en unité. Chacun lutte de son côté, s'il peut même dénigrer l'autre pour sa propre, je ne sais pas quoi, pour que les gens applaudissent que c'est lui. Combien de fois on lutte pour être unis? Ne sommes-nous pas, au contraire, des gens qui luttent pour toujours séparer, pour toujours tirer de côté? Père, qu'il soit un. L'unité, chers frères et sœurs, pour que le monde croie. L'unité avec nos frères et sœurs. Unité dans nos églises, les groupes de prière, la chorale n'a rien à voir avec, la grande chorale n'a rien à voir avec la petite chorale, les CVAV, les servants de messe. Chacun tire de son côté, comme si c'était plusieurs paroisses à la fois. C'est une même paroisse, mais des groupes de prière toujours divisés. C'est une même paroisse, mais pas mal de gens, les chrétiens entre eux, parce que par ethnie, ils se regroupent par culture. Mais où sommes-nous? À qui servons-nous? À qui suivons-nous? Dieu est-il divisé? Si Dieu lui-même prie pour qu'on soit un, pour que le monde croie, et nous, chacun divise de son côté, garde-les unis en ton nom. Ils ne sont pas de ce monde, mais nous, au contraire, on lutte pour s'attacher aux choses de ce monde. Et on ne lutte même pas pour s'attacher à Dieu. Chers frères et sœurs, la prière sacerdotale de Jésus, le jeudi saint, c'est pour nous mettre dans les mains de Dieu, pour que Dieu toujours veille sur nous. Père, tu me les as donnés, mais veille sur eux. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as envoyés, sauf celui qui a voulu partir. Et donc, nous aussi, on peut être des gens qui veulent partir, ou des gens qui sont déjà partis, parce que des gens sont déjà partis après leur baptême, pensant qu'ils ont déjà un passeport pour aller au ciel. Avec le baptême, c'est suffisant. Combien de fois on lutte pour... C'est nous qui sommes baptisés par quel évêque, je ne sais pas. Je suis confirmé par l'évêque de qui je ne sais pas. Au contraire, quelle est ta foi? Quelles sont tes œuvres actuellement? Tu es toujours chrétien? N'es-tu pas celui-là qui est parti? N'es-tu pas toi aussi Judas? Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as envoyés. Mais toi, que tu es maintenant hors de l'église, n'es-tu pas parti toi-même? Et donc, chers frères et sœurs, ce que Dieu a dit, ou Jésus avait dit, actuellement ça se réalise. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des chrétiens qui ne cessent de partir, qui ne cessent de penser que Dieu déceptionne,
que ce qu'il voulait de Dieu, il ne l'a pas eu. Et alors, il faut faire recours, je ne sais pas à qui. Quand on n'est pas uni au Christ, tôt ou tard, on sera des gens qui partiront. On a vu la vie de Judas. Lui-même, Jésus l'avait confiance parce que c'est lui qui tenait peut-être la caisse. Il tenait l'argent. Et nous savons que dans nos sociétés, l'économe est un homme de confiance. Et donc Matthieu, qui était déjà, ou qui travaillait en ce sens, qui était déjà quelqu'un qui récoltait l'impôt, on ne lui a pas donné la caisse. Mais à Judas, on avait fait confiance. Voilà la confiance que Dieu nous fait le jour de notre baptême. Parce que nous renoncions à Satan le jour de notre baptême et nous croyons en Jésus. Et il te donne, il te fait confiance. Mais comme une fois, nous n'avons pas déçu Dieu. Comme une fois, nous n'avons pas mérité cette confiance-là de Dieu. Dieu prie, Jésus prie, et il te commande, il te laisse dans les mains de Dieu, son Père. Et toi, tu fais tout pour partir. Comme une fois, chers frères et sœurs, si on n'est pas unis, si on ne cherche pas à être unis, si nous sommes toujours des gens qui ne cessent de séparer les uns et les autres, même parfois même, on est capable de séparer les foyers, on est capable de séparer les mariages, on est capable de séparer des gens qui étaient religieusement unis au Christ, on est capable de les dévier du chemin. Chers frères et sœurs, entre collègues enseignants, entre entreprises, entre entrepreneurs, quelle unité il y a? Nous luttons pour qu'il y ait de l'unité, pour peut-être des agents qui travaillent dans une même entreprise. Il y a l'unité. Chacun tire les choses de son côté, chacun veut son propre intérêt, chacun veut qu'on dise que c'est lui. Chacun lutte pour que seulement qu'on l'applaudisse à lui seul. Chers frères et sœurs, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je les ai donné ta parole. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est vérité. Qu'on se laisse vraiment transformer, qu'on se laisse vraiment inspirer, ou peut-être nous incarner même de cette parole. Le Seigneur, par sa parole, veut nous transformer, veut nous convertir, veut qu'on soit toujours unis à lui. Si on n'est pas unis à lui, on ne peut pas donner des fruits. Et lui-même nous a dit, demande-toi combien de personnes tu as déjà séparées. Tu cherches toujours à t'unir. Et combien de personnes que tu as déjà séparées, qui étaient amis, maintenant tu penses qu'ils sont ennemis. Tu n'as pas été une fois quelqu'un qui a séparé peut-être des relations. Et ta propre relation avec tes amis, ne les as-tu pas gâchées? Luttes-tu pour être unis au Christ? Si nous sommes unis, Dieu se fait présent. Si nous sommes des gens qui luttent pour avoir l'unité, pour être toujours des artisans de paix, comme a dit Saint François d'Assise, alors nous sommes aussi des gens qui auront la paix dans notre cœur, la joie là que nous comble Dieu. Chers frères et sœurs, la prière sacerdotale de Jésus avant sa passion, avant sa mort, c'est pour que nous sachions qu'il a aussi, lui aussi, fait sa part pour glorifier le nom de Dieu. Et nous, que sommes-nous en train de faire pour glorifier le nom de Dieu? Et chaque jour, nous le prions dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que nous faisons pour que le nom de Dieu soit sanctifié? Pour qu'à travers nos œuvres, les gens puissent rendre gloire à Dieu. Les gens rendaient gloire à Dieu à travers les œuvres de Jésus. Quand il faisait un miracle, on dit, les gens acclamaient Dieu. Par lui, les gens rendaient gloire à Dieu. Par lui, les gens croyaient en Dieu. Mais nous, au contraire, qu'est-ce que nous faisons pour que les gens disent nous sommes vraiment chrétiens? Ne sommes-nous pas des gens qui faisons honte à l'Église, qui faisons honte à Dieu? Ne sommes-nous pas des gens qui scandalisent nos frères et sœurs, disant que nous sommes chrétiens alors que notre vie n'est pas parfaite, alors que notre vie n'est pas conforme à l'Évangile? Que cette prière sacerdotale de Jésus est vraiment du semence et des fruits, qu'il soit vraiment une semence et donne beaucoup de fruits dans notre vie, qu'on lutte toujours pour être unis au Christ, qu'on s'abandonne dans les mains du Seigneur, qu'on essaie toujours de nous détacher des biens de ce monde et qu'on s'attache à Dieu, qu'on désire les parvis du Seigneur et qu'on soit toujours comblé de sa grâce et de sa joie qu'il nous promet. Que le Seigneur
lui qui est monté à la droite du Père et intercède toujours pour nous, puisse toujours nous laisser et nous convertir, nous aider à nous convertir à lui, nous aider à toujours nous abandonner dans la main de Dieu, le Père très saint, et qui nous sanctifie toujours dans la vérité, sa parole qui est vérité. Qu'on lit toujours pour que notre vie reflète vraiment l'Évangile, la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants abandonnés, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, afin qu'ils confient toujours dans le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, prions aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, prie, demande la paix, la conversion de toute la famille et la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Jean-Luc, qui rend grâce à Dieu, confie sa demande du titre de séjour, ainsi que celui de sa conjointe dans les mains du Seigneur. Aux intentions de maman Aïssa Kanti Amélie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, et le prie pour les élèves du complexe Immaculé. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, demande assistance divine sur elle-même et sur ses enfants. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et lui confie ses projets. Aux intentions de la famille d'Amana, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prie aujourd'hui en particulier pour maman Ina Rosine d'Amana. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande protection et assistance divine. Aux intentions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu, prie et demande protection divine sur sa fille, sa belle-mère, son époux et son neveu. Aux intentions de Florence Ndour qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance et prie pour la famille Ndour. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Anderson qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur sa fille Coblan et demande à Siba Marie-Ange. Aux intentions de Wilfried Ilboudo qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur la vie de Tiara. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu et prie pour la santé de Sostène. Aux intentions de Geneviève qui prie et confie sa santé dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et prie pour sa libération. Aux intentions de Barthélemy Awesso qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Zungrana Robertine qui rend grâce à Dieu et prie pour son père qui aujourd'hui célèbre son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine et prie aussi pour sa mère. Aux intentions de Patricia, aux intentions de Rachel, aux intentions de Thérèse Arnaldi qui rend grâce à Dieu, demande la grâce divine et assistance dans sa vie. Aux intentions de Poé qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son père, demande assistance divine et prie pour leur avoir épargné toute la famille. Aux intentions de Virginie qui prie et rend grâce à Dieu pour sa famille et pour ses filles. Aux intentions de David qui prie pour la guérison de Paulette Minkilan. Aux intentions de Michel Nadège qui prie pour son frère Abel Mwango et leur famille. Aux intentions d'Antoinette. Aux intentions de Euphrasie Hachi qui prie pour Marilyn, Wendy et Matitia. Aux intentions de Pierrette Souchette qui prie pour Euphrasie. Aux intentions de Gisèle Banini qui prie pour elle-même et pour sa famille. Aux intentions d'Emmanuel qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse,
écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur, qui veut qu'on soit toujours des gens sanctifiés dans la vérité, dans sa parole, qu'on puisse toujours lutter pour être unis, qu'on soit toujours des artisans de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions en particulier pour ces élèves, ces candidats qui préparent ou qui sont en examen dans cette semaine, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Guiego Elisabeth, de Bernardine Rose, d'Anginou, de Thomas Ilboudo, de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît. Souviens-toi de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Thérèse Nguia Aning, de Eugène Achiacho, de Billy Ezan Kofi, de Serge Eti Ezan, de Rose Mbamba Koulibaly, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma, de Marie-Thérèse Ngo Nungou, de Clément Simon Banini, de Olivier Debray, de Sabine Guylaine Bikaï, de Clément Ramdé, de Florine, les défunts des familles Reynold, Varas. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que notre participation à ton sacrement divin augmente sans cesse en nous ta grâce, que sa force nous purifie et nous dispose à recevoir toujours mieux un si grand bienfait par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.